Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter le cas Antoine Griezmann et également le retour en forme d'Ousmane Dembélé. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors commençons. Je vous ai promis une vidéo concernant le cas Griezmann. Il y a eu des nouveautés, donc on va en parler. Alors pour rappel, Antoine Griezmann, comme vous le savez, on l'a prêté il y a une saison à l'Atlético Madrid pour un prêt à la base qui était d'une saison plus une année supplémentaire en option. C'est-à-dire que il faisait son année de prêt à l'Atlético avec le salaire pris en charge par l'Atlético. Et ensuite, à la fin de la première année, si l'un des deux clubs voulait, le prêt était, on va dire, une année supplémentaire était reconduite. Ainsi, l'option d'achat obligatoire de Griezmann de 40 millions d'euros, elle devenait effective. À l'époque, on disait surtout que c'était lorsqu'il jouait 50% des matchs auxquels il était disponible lors de son prêt à l'Atlético Madrid. Étant donné qu'on considérait qu'un match était noté comme étant effectif au bout de 45 minutes jouées, ou si le joueur est tout simplement titulaire, eh bien la saison dernière, Antoine Griezmann a participé à 81% des matchs de l'Atlético Madrid où il était disponible. Donc, les 50% étaient pour le moment largement atteints. Et ensuite, lors de cette seconde saison qui a débuté il y a un mois, eh bien, on se remarque que Antoine Griezmann n'est plus titulaire du tout, et encore moins, il joue moins de 45 minutes à tous les matchs. Problème parce que aucun match n'est comptabilisé en fait. Donc l'objectif de l'Atlético Madrid est simple, c'est que les 81% de la première saison descendent pour qu'ils soient inférieurs aux 50% au total pour ne pas avoir à acheter Griezmann à 40 millions d'euros. Donc déjà, au niveau, on va dire, éthique, moral, c'est quand même très très bas de la part de l'Atlético, il faut être très clair, c'est quand même une légende de leur club. C'est un joueur qui a accepté de baisser son salaire quand il a signé là-bas. Après, il faut également noter que c'est un club qui est en très grande difficulté financière, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le problème étant que le FC Barcelone, ils sont pas cons. Ils se rendent compte qu'il y a une différence entre ce qui a été promis, ce qui a été noté dans le contrat, et ce qui est en train de se passer. En gros, l'Atlético Madrid, à l'époque, n'avait pas les finances pour acheter Griezmann directement. Donc ils ont demandé un prêt pour que ça devienne, en gros, avec des conditions qui faisaient tout, en gros, pour que ça devienne obligatoire. Mais le problème, c'est que la Liga, à l'époque, ne pouvait pas accepter que Griezmann soit acheté par l'Atlético vu ses conditions économiques, vu les conditions financières du club. Et ainsi, ils ont mis des conditions comme le fait qu'il doit jouer un certain nombre de matchs, etc. etc. Mais dans le fond, l'Atlético voulait acheter Griezmann. Et ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, la Liga, lors de cette deuxième année de prêt, déjà a considéré dans les comptes que Griezmann appartenait à l'Atlético de Madrid. Et ça, c'est pas un hasard. Ensuite, ce qu'on appelle en droit, il y a un abus de droit de l'Atlético. Donc ils exagèrent, ils abusent en fait d'une situation pour aller à l'encontre de ce qui a été promis dans le contrat en fait. Ils contournent l'intérêt du contrat, ce qui porte atteinte à l'autre partie, c'est-à-dire le FC Barcelone. Cette situation, elle porte atteinte à Barcelone, à l'Atlético et même aux joueurs. Le joueur qui a quand même une Coupe du Monde à jouer, qui a besoin de temps de jeu, qui joue moins. À l'Atlético parce que c'est pas, leur meilleur joueur n'est pas forcément titulaire, c'est un choix économique. Au FC Barcelone parce que il devrait recevoir 40 millions d'euros et pour l'instant l'Atlético préfère ne pas faire jouer le joueur. De l'autre côté, l'Atlético se dit tranquille. Alors hier, une information est sortie par laquelle la presse annonçait que le FC Barcelone se préparait à déposer plainte contre l'Atlético Madrid et réclamer les 40 millions d'euros parce qu'ils estiment que le prêt était d'une année, que l'année supplémentaire était une année en option et que les 50%, dès lors qu'ils avaient été atteints lors de la première saison, eh bien l'achat était déjà devenu obligatoire pour l'Atlético concernant Griezmann. Et donc le Barça considère déjà que Griezmann appartenait à l'Atlético. Concernant l'Atlético, il considère que c'est sur 2 saisons.
puisque le prêt a été reconduit. Donc ça va être très compliqué, hein, c'est un moyen de pression du Barça. Il n'est pas impossible qu'il y ait un accord trouvé entre les deux clubs. Personnellement, je trouverais ça dingue que l'Atlético n'achète pas Griezmann à 40 millions d'euros. Je trouverais ça même honteux de leur part. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord trouvé, ça va se jouer en justice et on n'a pas les termes du contrat. Donc c'est difficile d'en parler en tant que supporter, mais il fallait que je vous apporte en gros cette subtilité, les informations. Après, chacun se fera l'avis qu'il veut, mais c'est la situation actuelle. Donc à suivre concernant le cas Antoine Griezmann. Concernant Ousmane Dembélé, comme vous le savez, auteur d'un début d'année exceptionnel, hein, depuis janvier, c'est un joueur qui a beaucoup de passes D. Il me semble que c'est le deuxième joueur avec le plus de passes décisives depuis le mois de janvier derrière Messi. On parle de 16 passes D, je crois, ce qui est quand même assez énorme. Le problème avec Dembélé, c'est toujours au niveau de l'efficacité devant les cages, mais globalement, il est en très très grande forme. On l'a vu lors du dernier match, c'était peut-être le meilleur match de Dembélé sous la tunique Blaugrana, et ça c'est à noter. Néanmoins, problème, si Dembélé continue comme ça à être très très bon, eh bien je me rappelle quand même qu'il a signé jusqu'en 2024 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros. Néanmoins, si cette clause est levée, 50% du transfert irait au joueur, donc 50 millions d'euros, et l'autre partie au club. Évidemment, à l'époque, quand c'est signé, on était content parce qu'on aurait pu perdre Dembélé à 0. Donc, au pire des cas, ça nous rapporterait de l'argent. 100 millions d'euros pour Dembélé, pour un club anglais, s'il performe à ce niveau, je ne serais pas surpris qu'en fin de saison, un club anglais vienne payer cette somme. Donc, soit le joueur prolonge en fin de saison ou avant, avec un contrat beaucoup plus long, un salaire, etc., etc., soit un club potentiellement l'année prochaine va lui payer sa clause. Je vois mal le club en fait le vendre moins, alors qu'il lui restera, même s'il lui restera un an de contrat l'année prochaine. Donc c'est à noter, 50% du transfert quand même. On sait qu'il y a Moussa Sissoko qui a peut-être des intérêts économiques. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une grosse pression l'été prochain si des clubs viennent pour l'acheter. Donc à ce moment-là, soit le Barça aura réussi à prolonger Dembélé, avec un salaire qu'il ne faudra pas non plus surpayer, soit le Barça acceptera son départ. Et ça fera donc une plus-value comptable sèche parce qu'il aura prolongé à ce moment-là avec plus d'amortissement dans les comptes annuels. Ensuite, si c'est le cas, si Dembélé part l'année prochaine, même si c'est encore très très tôt, il faudra avoir pensé à un remplaçant. Et pour moi, il y a un remplaçant, pas au niveau du profil, mais au niveau, à mon avis, de ce qu'il peut apporter, très intéressant dans son rôle de d'ailier, c'est Rafael Leao. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires sur un potentiel remplaçant de Dembélé s'il ne prolonge pas cette année. En tout cas, voilà pour les infos. Après, on sait que Dembélé, c'est un mec qui aime beaucoup Barcelone. Il a fait des interviews. On voit que c'est une mentalité différente. Il se bat sur les ballons. Plus d'interviews, parle espagnol. On voit qu'il est à l'aise. Donc, on pourrait être surpris avec Dembélé qui pourrait même prolonger, rester pas mal d'années. Mais il faut quand même préparer la situation où, le joueur part. Donc ça, c'est très clair. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.